fous là devant l'ONU là? Tu commences là? Hein? Tu commences là? Ah ouais. Qu'est-ce que je fous là devant l'ONU? Ouais. C'est une très bonne question. Écoute, j'ai vu de la lumière, j'ai voulu rentrer. Et il s'avère que ça a marché, putain. Donc c'est le Ngas. Ouais. Et on n'est pas là pour rigoler. Du tout. Et c'est vrai qu'on s'est pas marré beaucoup. Non. Ça, faut bien reconnaître. En gros, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Alors, les 48 premières heures ont été un parcours du combattant incommensurable. Force est de reconnaître que quand tu associes ONU plus New York, la première chose qui me vient en tête, c'est quand même professionnalisme, rigueur et organisation. Et on s'est retrouvé quand même dans une pétaudière noire avec une course-poursuite pour avoir des pauvres passes imprimées sur des bouts de papier, des emails de confirmation sans numéro de référence, sans nom, sans rien. Bref, honnêtement, j'ai connu des free parties bien mieux organisées que ça. Au moins, on avait une infoline et quelqu'un à contacter. Et puis les drogues étaient bonnes. Ça, on pourra en rediscuter, mais il y avait du bon, du moins bon. Alors après, bon voilà, c'est des points de détail mais qui sont assez significatifs, surtout pour des gens comme nous, représentants de la société civile. Et surtout, ça nous a embolisé une énergie folle, là où on aurait dû se concentrer sur le travail avec les délégations, rencontrer des gens, faire du travail de connexion, tout ça. Voilà, au final, ça, on a été obnubilé par la possibilité d'avoir des passes et de rentrer dans le building. Onubilé. 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 Exactement. Voilà, après, on a quand même réussi à rentrer, on a pu assister à l'Assemblée Générale d'ouverture, nos confrères ont pu assister aux side events, à des tables rondes. On a aussi vu, ça nous a permis aussi de voir ce qui se passait autour dans la rue avec les side events non officiels et de pouvoir filmer un peu partout. Voilà, on a quand même réussi, je pense, à faire à peu près tout, à rencontrer plein de monde de tous les univers, société civile, des manifestants, des délégations, des représentants de la Global Commission, des people. Ouais, alors évidemment, oui, en tout cas dans la société civile, évidemment ça râle beaucoup et à juste titre, parce que on est tous venus de très loin, sans être sûr de pouvoir rentrer, ce qui s'est confirmé. On a quand même l'impression d'avoir été traité comme un chien dans un jeu de quilles. Et puis voilà, alors je comprends qu'il y a des histoires de sécurité, parce que là je sais pas si vous pouvez le voir, mais en plus de l'Assemblée Générale de clôture là, il y a aussi tout un gros dispositif de sécu, parce que demain, si je dis pas de bêtises, il y a la signature du aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a la signature du document final pour la COP 21. Et donc, par mesure de sécurité, des passes comme ceux-là, qui nous ont pris 48 heures à avoir, avec des contrôles sécurité poussés des Nations Unies, des badges avec photos non plastifiés, ils estiment que ça, c'est moins sécure que des passes en papier comme ça, qui nous sont distribuées à l'arrache à des coins de rue. Alors ça, je suis pas sûr qu'on ait les images, mais c'est quand même assez hallucinant. Des revendeurs à la sauvette. Donc voilà, évidemment tout ça est très frustrant parce que ça nous a embolisé plutôt que de faire d'autres choses plus constructives. Mais au final, on a quand même réussi à faire un certain nombre de trucs. Voilà pour la partie organisation. Voilà, non, évidemment, il y a quand même du positif à tirer de tout ça. On n'est pas reparti une main devant, une main derrière. Et on remet ça dans 3 ans de toute façon. Ouais, on va essayer. Hein. Si on est toujours en poste. On va essayer. Faut qu'on rappelle Richard Branson. Oui. Par rapport à l'avion. Oui, et après, plus en détail par rapport à ce qui s'est passé politiquement ici. Évidemment, quand on a entendu parler de cet Ungas, il y a de ça maintenant 3-4 ans, on était tous excités comme des puces. Plus le temps avançait, plus principe de réalité faisant, plus les discussions qu'on avait avec la délégation française et d'autres
voilà, nous ont remis dans un contexte de diplomatie où voilà, tout avance à petits pas. On avait évidemment conscience que ce qui allait se passer ici n'allait pas être une révolution politique comme on aurait pu la souhaiter et que des licornes n'allaient pas apparaître au milieu de l'Assemblée Générale de l'ONU. Donc évidemment par rapport à des positions que nous on peut avoir, que ce soit toi au cirque, moi à Sud, évidemment tout ce qui a été dit ici est très loin de ce qu'on peut espérer, que ce que d'autres pays, notamment les pays d'Amérique latine qui ont demandé à mettre en place cette Assemblée Générale sont très loin de ce qu'ils pouvaient demander. Après par rapport à des avancées diplomatiques où tout avance très lentement, il y a quand même des changements. Voilà, c'est très petit. On n'est plus sur une politique axée sur l'offre, mais de plus en plus axée sur la demande, avec de plus en plus de questions sanitaires qui apparaissent, même si le terme de réduction des risques n'apparaît pas, même s'il y a toujours cette question de la peine de mort qui a embolisé beaucoup de sujets, notamment autour de la dépénalisation. Mais il y a quand même des changements qui apparaissent. Disons que la Colombie a tendance à faire bouger les lignes. Alors la Colombie, non, tu sors. Donc voilà, c'est toujours, il y a un gouffre énorme entre ceux pour qu'on milite, nous évidemment, ce que défendait d'ailleurs la Global Commission dans sa conférence de presse aujourd'hui et ce qu'ils ont bien évidemment rappelé. Mais d'un point de vue voilà, diplomatique, c'est des micro-pas de bébé. Mais au moins, il y a 2-3 changements qui apparaissent. On parle de plus en plus de droits de l'homme, on parle de développement humain durable, d'implication d'autres agences onusiennes dans des processus. Voilà. Il y a plein de choses qui pourront se discuter et il y a un gouffre entre ce qu'on attend et ce qui se passe. Voilà. Au moins, ça a le mérite d'être fait. Maintenant, la vraie question, c'est quel va être le process jusqu'à 2019 et qu'est-ce qui va pouvoir se passer en 2019. J'ai malheureusement le sentiment que c'est ce qu'on s'est dit déjà quand on attendait l'UNGAS, on en attendait plein de choses. J'espère qu'on ne va pas reporter tous ces espoirs sur 2019 et qu'on va se retrouver face à des micros avancées par rapport à ce que nous on en attend ou ce que d'autres pays en attendent. Voilà. On ne sait jamais, c'est tellement aussi incertain chez nous, ça je ne vais pas rentrer là-dedans. C'est la politique. Ben voilà, on est dans des questions politico-politiques avec certains... Voilà, mais c'est exactement ce qui se passe ici, c'est qu'il y a des histoires de délégation à délégation, des histoires qui nous dépassent. Ça pose aussi la question de l'intégration de la société civile au sein même de la délégation française et plus largement des autres délégations officielles. D'autres délégations, eux, ont passé ce pas. Les Suédois, par exemple, avaient un représentant des usagers qui étaient intégrés au sein même de la délégation officielle, alors que pour autant, la Suède n'est pas sur une position hyper progressiste en termes de politique des drogues. Voilà. C'est des questions qui vont se poser, qu'on a posées nous à notre délégation. Voilà, on va voir comment ça évolue dans les prochaines années en espérant qu'on soit sur une dynamique. Dynamique.